Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un peu spéciale puisque vous avez peut-être pu suivre le lancement du tout dernier flagship de OnePlus qui est la série OnePlus 9. On retrouve notamment ce OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro qui est le modèle haut de gamme de la série. Et j'ai eu la chance en fait de recevoir une grosse boîte rouge que vous voyez ici qui contient les deux smartphones. Donc vous allez pouvoir découvrir en exclusivité aujourd'hui sur le blog NT ces deux smartphones. Alors avant toute chose, il faut savoir que cette vidéo n'est pas une vidéo de présentation du produit parce qu'il s'agit tout simplement d'une vidéo de déballage. On va pouvoir un petit peu voir les deux smartphones et les caractéristiques. Et puis on reviendra dans une nouvelle vidéo d'ici quelques jours avec un focus un peu plus détaillé sur ce OnePlus 9 Pro et ce OnePlus 9 avec un test un peu plus complet évidemment en ce qui concerne ces deux smartphones. Alors il faut savoir que le OnePlus 9 Pro m'accompagne déjà depuis quelques jours. J'ai pu déjà prendre quelques clichés, quelques vidéos et je dois dire que celui-ci m'attire particulièrement puisque vous allez retrouver, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, un smartphone vraiment haut de gamme et vraiment tape à l'œil comme on peut dire. Donc sans plus tarder, ouvrons cette énorme boîte OnePlus 9 Series. Donc vous allez voir, on va retrouver différentes également accessoires qui m'ont été envoyés par la marque. Donc sans plus tarder, ouvrons cette boîte. Hop. Je vais poser ça ici. Donc comme vous pouvez le constater, tout de suite OnePlus nous plonge un petit peu dans l'univers d'essai OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. On va retrouver donc nos deux smartphones que vous voyez ici. Les voici, les voilà. Magnifiques, ce sont deux boîtes un petit peu qui correspondent à la marque. On en a un petit peu l'habitude aujourd'hui côté OnePlus. On a une boîte complètement rouge. Donc ici à ma gauche le OnePlus 9 Pro 5G et ici à ma droite le OnePlus 9 5G également. Donc je vais les mettre un petit peu de côté pour l'instant ces deux boîtes. Évidemment on y reviendra un peu plus en détail par la suite. Et ici en fait, hop, je vais vous présenter, on a une petite trappe sur laquelle je vais pouvoir tirer pour avoir d'autres petites choses qui vont nous intéresser. Hop, je vais les sortir, comme ça je vais pouvoir vous les montrer. Refermer la trappe. Donc on va retrouver le chargeur sans fil wireless, donc une charge surtout rapide de 50 watts, donc c'est vraiment impressionnant. Ça va nous permettre de recharger notre OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de manière extrêmement rapide. Donc ça, je le testerai un petit peu plus tard. Vous pourrez le retrouver évidemment sur la chaîne. Et puis on a deux coques qui sont également livrées dans ce kit de presse. Donc ce sont des coques spécifiques pour le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9. On les découvrira également. On a une coque ici en carbone, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et ici on a une coque un peu plus standard de façon noire, donc qui vont donner une super allure à nos smartphones. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert le OnePlus 9 Pro, mais pour la petite vidéo, je vous ai laissé le plaisir d'écouter ce déballage de ce OnePlus 9, et c'est ce que l'on va ouvrir tout de suite. On retire les petites languettes. C'est le bruit qu'on en adore tous. Allez, on fait de l'autre côté. Encore pour le petit plaisir. Tac. Donc ça, on met de côté. Allez, je sors la bête. Donc voici le OnePlus 9, je le découvre en même temps que vous puisque je vous ai dit j'ai déballé uniquement le OnePlus 9 Pro. Allez, écoutez ça.
Et voici le OnePlus 9, donc avec une version ici rosée, violette, des reflets juste magnifiques, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes, évidemment. Donc ça va équivaut pour le OnePlus 9, mais également pour le OnePlus 9 Pro, pardon. Donc on va retrouver ici une petite fiche de contact. On va avoir les informations évidemment de garantie. On a ici un guide de démarrage rapide et puis on a un petit welcome avec ici l'éjecteur SIM si vous voulez eh bien, mettre votre carte SIM évidemment à l'intérieur de ce smartphone. Donc ça c'est dans la petite boîte comme ceci. Je vais les ranger. Ensuite, donc on retrouve notre smartphone. Hop. On a également une coque ici transparente. Donc concernant ce OnePlus 9, elle est entièrement transparente. Donc ça c'est plutôt chouette d'avoir une coque souple directement avec le smartphone. Ça vous évite d'acheter une coque séparée. On va retrouver le câble ici USB-C vers USB-C. Donc évidemment ça va nous permettre de recharger le smartphone et également de le connecter directement à votre PC pour transférer si vous voulez des données. Et puis on va avoir ici hop, le chargeur, donc le fameux chargeur Warp Charge 65 de chez OnePlus et qui va nous permettre des taux de transfert assez phénoménal pour recharger notre smartphone de manière extrêmement rapide. Donc voici concernant les accessoires qui sont dans la boîte. Côté OnePlus 9 Pro, je vais vous le mettre juste à côté quand même si le smartphone est déjà déballé. On va retrouver exactement les mêmes informations, donc avec la petite pochette des informations de garantie. Et puis à l'intérieur, vous allez retrouver encore une fois le câble USB-C. Et puis on va avoir ce fameux chargeur qu'on attendait tous avoir dans la boîte, n'est-ce pas Apple? Puisque ici vous allez pouvoir avoir un taux de transfert qui va être extrêmement rapide et vous allez directement avoir ça dans la boîte. Et je pense notamment à nos amis de Samsung, d'Apple qui retirent le bloc de charge. Eh bien OnePlus a eu la bonne idée de le laisser et ça c'est plutôt chouette. Donc voici les deux smartphones. Je retire juste l'étiquette sur ce OnePlus. Hop. Donc voici le OnePlus 9, donc celui que vous venez de découvrir. Et puis voici le OnePlus 9 Pro, donc celui qui est également sur ma gauche. Donc ce sont deux coloris ici différents. Comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, il y a des différences évidemment entre ces deux modèles. Donc ici sur la partie OnePlus 9 Pro, je vais avoir la version Morning Mist, donc un coloris un petit peu gris argenté. Et là, je le répète, j'ai le Winter Mist. Donc ce sont vraiment deux coloris qui sont complètement différents, mais avec des effets très sympas en fonction de la lumière sur laquelle vous êtes. Donc une fois qu'on a dit ça, passons un petit peu aux spécifications un peu plus précises de ces smartphones. Donc on va commencer par le OnePlus 9. Donc ce OnePlus 9, c'est le modèle, j'ai envie de dire, standard de la gamme. Donc il va mesurer, il va faire une hauteur de 160 mm, une largeur de 74,2 mm, pardon, et une épaisseur ici de 8,7 mm. Donc on est vraiment sur quelque chose de très agréable en main. Les bords à l'arrière ont été légèrement incurvés, ce qui permet une prise en main assez intéressante. En termes de conception ici, on est sur un cadre polymère, donc renforcé par la fibre de carbone. On est sur un processus de métallisation complètement nouveau côté OnePlus. Et c'est ce qui lui permet d'avoir un aspect un petit peu brillant et premium, alors qu'on est vraiment sur une coque en polymère, donc complètement différent du OnePlus 9 Pro. J'y reviendrai juste après. Les trois coloris qui ont été déclinés pour ce OnePlus 9
sont inspirés de la nature. On va retrouver donc du Winter Mist, du Arctic Sky et le Astral Black, donc 3 coloris un petit peu différents et avec ici donc cette couleur un petit peu spécifique qui donne un joli effet au smartphone. Continuons à faire le tour un petit peu du propriétaire, donc je vais l'allumer pendant ce temps-là pour que vous puissiez voir au moins la dalle sur l'écran de connexion. Donc on est ici sur une dalle en façade de 6,55 pouces, on est sur une résolution Full HD+, donc 2400 x 1080 pixels. On a une densité de pixels de 402 ppp, donc inférieur au 9 Pro, qu'on verra juste après. Ça reste néanmoins une dalle AMOLED, on est sur un format 29e et je crois que celui-ci, eh bien, en termes d'affichage, va vraiment eh bien, égaler les gros smartphones du marché. En termes de conception, donc on retrouve ici sur le dessus un trou pour le micro. On a ici sur le côté gauche du smartphone, on a le bouton de volume. Sur la tranche inférieure ici, vous allez retrouver donc le port pour loger la carte SIM. Vous allez avoir le port USB-C et ensuite une grille de haut-parleurs. Et puis sur la droite ici, vous allez retrouver donc le bouton Power et le slider, donc emblème de la marque, qui nous permet eh bien, de changer un petit peu le mode de notification du smartphone. On va pouvoir passer rapidement en vibreur ou carrément désactiver le son pour passer en mode silencieux. À l'arrière ici, vous allez retrouver donc un bloc photo qui est de façon eh bien, tout à fait élégante et qui reprend un petit peu les codes aujourd'hui que l'on retrouve sur certains smartphones haut de gamme. Donc vous avez un bloc ici rectangulaire. On va retrouver 3 capteurs photo, donc un capteur photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture 1.8, c'est le Sony IMX689. Vous allez avoir ici un capteur ultra large, pardon, de 50 mégapixels. Et puis vous allez également avoir un capteur monochrome ici de 2 mégapixels, donc qui vient compléter eh bien, ce bloc caméra. On a ici un double flash LED. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est la mention de la caméra ici Hasselblad. Donc OnePlus a annoncé un partenariat exclusif avec cette marque de caméra que vous connaissez peut-être si vous êtes dans le secteur de la photo. Ce sont des caméras qui sont très haut de gamme et OnePlus a voulu travailler avec cette marque pour proposer ne serait-ce que un mode photo qui est dédié, un mode photo pro, qui est vraiment dédié à la gestion de la couleur. On va très très loin dans la gestion de la couleur. J'y reviendrai évidemment dans le test un peu plus complet. J'ai pu le tester sur le OnePlus 9 Pro et je dois dire que c'est assez impressionnant. Et puis ils ont également travaillé sur la partie optique avec pas mal d'améliorations. Et là encore, ça demandera des tests un peu plus poussés et notamment sur ce OnePlus 9 pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de photos. Voilà concernant le petit tour du propriétaire, et j'ai oublié de mentionner ici, on a un écran poinçonné que vous voyez ici avec une caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture 2.4. Donc voilà concernant le tour du propriétaire de ce OnePlus 9. Concernant le plus grand modèle, le OnePlus 9 Pro, vous allez voir, il reprend des éléments de conception du OnePlus 9, mais il améliore également en certains points. Donc ici, on est sur un châssis entièrement en aluminium. Donc on est sur une hauteur de 163,2 mm. On est sur une largeur ici de 73,6 mm. Et puis on a une épaisseur ici de 8,7 mm. Concernant le poids, on est sur un poids relativement standard. On est sur un smartphone qui va peser 197 grammes. Pardon. Donc c'est relativement lourd, mais pour une utilisation globale au quotidien, je dois dire que j'étais plutôt à l'aise de le porter constamment, soit dans ma poche, soit entre les mains. Et là encore, une fois, OnePlus a beaucoup travaillé sur les arrondis, ici sur les deux côtés du smartphone à l'arrière, ce qui permet une prise en main extrêmement agréable. Concernant les repères de conception, on retrouve
quasi à l'identique les éléments de conception. On va retrouver le bouton de volume sur la gauche. Sous la tranche inférieure, vous allez retrouver donc le tiroir pour loger la carte SIM. Vous allez avoir le port USB-C et vous allez avoir la grille de haut-parleurs. Et puis sur le côté droit, vous allez retrouver donc le bouton de volume et le slider pour changer également eh bien, tout simplement le mode en fonction de comment vous voulez que votre smartphone réagisse. On peut également voir ici des lignes d'antenne qui ne sont pas visibles sur le OnePlus 9. C'est tout simplement question d'utilisation des matériaux puisque ici, comme je l'ai dit, on est sur une coque en aluminium et du coup, vous ne pouvez pas, enfin, les antennes ne peuvent pas laisser passer le signal aussi facilement que sur du plastique. Et c'est pour ça qu'on passe ici sur des bandes en plastique pour laisser un petit peu passer justement le signal beaucoup plus facilement à travers le smartphone. Donc voilà en termes de différence. Et puis on a une autre différence, c'est sur l'écran. Alors vous ne le verrez peut-être pas ici sur la vidéo, mais on a un écran ici qui est légèrement incurvé sur le OnePlus 9 Pro, ce qui n'est pas le cas sur le OnePlus 9. On est sur un écran totalement plat. Il faudra voir à l'utilisation ce que ça donne. En tout cas sur ce OnePlus 9 Pro, j'ai trouvé l'utilisation très agréable. Les bords sont légèrement arrondis, ce qui nous permet d'effleurer facilement le smartphone et pouvoir facilement passer d'un écran à un autre. J'ai pas trouvé de problématique liée à avoir mon doigt sur un bord qui peut éventuellement déclencher des actions non souhaitées. Ici, j'ai vraiment apprécié l'utilisation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de ce OnePlus 9 Pro. À l'arrière, un autre petit changement notable, on passe d'une configuration de 3 capteurs à 4 capteurs photo. Donc on se retrouve encore avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra large de 50 mégapixels. On retrouve le capteur monochrome de 2 pixels, mais il a été ajouté un capteur téléphoto de 8 mégapixels avec une ouverture 2.4. Et vous allez voir les rendus dans les photos grâce à ce capteur sont assez impressionnants et notamment vous allez avoir un zoom qui va être amélioré avec ce OnePlus 9 Pro. On retrouve toujours un mode partenariat avec la marque Hasselblad évidemment. Vous allez avoir également ici un double flash LED, vous allez avoir un autofocus laser que vous n'avez pas sur le OnePlus 9. Et puis vous allez avoir d'autres petites joyeusetés en termes vidéo et photo, mais j'y reviendrai évidemment dans un article un peu plus détaillé qui vous présentera tous ces points-là. On a la marque OnePlus, le logo OnePlus en tout cas à l'arrière. Et puis on est sur cette finition qui est vraiment très agréable à l'œil. Vous verrez quand vous pourrez le prendre en main. J'espère que les boutiques vont vite rouvrir pour que vous puissiez prendre en main ce smartphone puisqu'il est vraiment très agréable. En termes d'utilisation, vous allez retrouver du Android avec la surcouche évidemment de OnePlus dessus. Donc si on regarde à propos du smartphone, donc voici pour le OnePlus 9 Pro qui est déjà démarré. Donc on est sur une version d'Android 11. On est sur la surcouche d'OxygenOS, on est sur la 11.2.1.1. Donc ça ce sont les versions intermédiaires, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en gros sur la toute dernière version d'OxygenOS, mais pas sur la dernière version d'Android qui passera à la version Android 12 un peu plus tard dans l'année. Sur les spécifications, sur les entrailles de ce smartphone, on retrouve le processeur Snapdragon 888. Donc là, c'est exactement la même chose sur les deux smartphones. Vous allez retrouver 12 Go de RAM ou 8 Go en fonction du modèle que vous choisissez. Ici, j'ai la version avec 12 Go de RAM. Et puis, vous allez retrouver 128 ou 256 Go de stockage. Ici, j'ai la version avec 256 Go de stockage. Donc, en gros, c'est le modèle haut de gamme que vous avez ici sous les yeux. On est donc sur une dalle ici de 6,7 pouces. On est sur une dalle encore AMOLED. Donc ça ne change pas par rapport au OnePlus 9. Ce qui change, ça va être la résolution puisqu'on est sur une résolution Quad HD+. Donc ça permet d'avoir tout simplement une densité de pixels qui est beaucoup plus élevée sur ce OnePlus 9 Pro puisqu'on est sur une densité de pixels de, que je ne dise pas de bêtises, je reprends mes notes, 525 ppp. Pour rappel, ici, on était sur le OnePlus 9 à 402 ppp, donc vous allez avoir une densité de pixels qui est beaucoup plus élevée sur ce OnePlus 9 Pro. Et je dois dire qu'à l'utilisation, c'est très agréable de l'utiliser.
On a une protection envers Gorilla Glass, donc la même chose que sur le OnePlus 9. Et puis on est sur une fréquence de rafraîchissement qui est de 120 Hz. Donc là aussi, on l'a également sur le OnePlus 9, c'est une très bonne chose. Ça vous permet très bien d'avoir un appareil qui est extrêmement réactif à l'utilisation. Vous allez pratiquement voir aucun mouvement d'écran saccadé. C'est vraiment très très agréable. Donc en termes de photos, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de très haut de gamme. J'y reviendrai un petit peu plus tard, je vous présenterai un petit peu plus ça en détail, évidemment, dans un test un peu plus poussé. Mais voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu en détail ce OnePlus 9 et ce OnePlus 9 Pro. Vous avez vu un petit peu le package que ça contient. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je vous présenterai les différents accessoires que l'on peut retrouver, notamment ce chargeur wireless, donc sans fil extrêmement rapide. Et puis je vous présenterai un petit peu un tour d'horizon un peu plus détaillé de ces deux smartphones. Les comparaisons également que je pourrais faire entre ces deux-ci. Donc voici en termes de taille, si on regarde sur l'arrière également les différences que j'ai pu mentionner sur le bloc caméra. Et sinon, après, hormis ça, on est sur des smartphones qui se ressemblent évidemment tous les deux. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. En termes de configuration, je ne vais pas vous présenter toute la partie configuration du smartphone. On est sur quelque chose de assez standard. Vous allez pouvoir récupérer vos données provenant d'un ancien smartphone Android si vous en avez un, ou iOS, puisqu'il y a un outil de migration intégré. Et puis vous allez pouvoir choisir un petit peu votre environnement logiciel en le paramétrant. Vous allez pouvoir choisir notamment la police que vous voulez utiliser ou encore le type de geste que vous voulez utiliser sur votre smartphone. Et puis peut-être le plus important, c'est en termes de reconnaissance aujourd'hui faciale, puisque le smartphone offre une reconnaissance faciale, mais également, et ça je ne l'ai pas mentionné, j'ai oublié de le mentionner, une reconnaissance par empreinte digitale sous l'écran. Donc vous voyez, ici j'ai configuré mon pouce pour l'utiliser. Vous voyez le déverrouillage du smartphone est extrêmement rapide. Je vais vous le représenter, hop, comme ceci. Je passe mon doigt et instantanément mon smartphone est déverrouillé, et ça c'est vraiment très très agréable. Donc voilà concernant cet unboxing, ce déballage, j'ai envie de dire, de cette énorme boîte OnePlus. Encore une fois, je remercie OnePlus de m'avoir envoyé ces deux smartphones en amont. J'ai pu les tester, j'ai pu les prendre en main. Je peux vous faire un live direct, un retour direct sur ces deux smartphones, sur ce déballage, puisqu'ils viennent tout juste d'être annoncés. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore la mention des prix des smartphones. Je vous glisserai tout ça dans l'article qui va être dédié à cet unboxing. Et puis je vous ferai un petit retour un peu plus complet, comme je l'ai dit, dans quelques jours, après une utilisation un peu plus intensive de ce OnePlus 9 Pro qui m'accompagne déjà depuis une semaine. Mais j'aimerais vous en faire un retour un peu plus complet, évidemment avec une utilisation au quotidien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous en avez l'habitude maintenant, vous les posez dans la petite boîte juste en dessous. Et puis si vous avez aimé cet unboxing ou si vous aimez tout simplement ces deux nouveaux flagships, eh bien mettez un petit pouce vers le haut, ça sera avec grand plaisir que je regarderai tout ceci. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouve très vite, vous l'aurez compris, pour la découverte de ce OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Allez, au revoir. Ciao!